Alors, imaginez un peu. Et si on pouvait renvoyer toutes les mauvaises ondes à la personne qui les a envoyées, pile au bon moment, juste avant de commencer la nouvelle année? C'est en tout cas la promesse d'un rituel de protection assez particulier qui circule en ligne. On va décortiquer ça ensemble pour voir ce qui se cache derrière. Bon, pour commencer, il faut comprendre le contexte. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un rituel comme ça? Eh bien, selon la source, la période des fêtes, ce n'est pas que joie et guirlandes lumineuses. Sur le plan spirituel, ce serait même plutôt tendu. Un vrai champ de mine énergétique en quelque sorte. La source le dit très clairement. La fin de l'année, c'est une période où il y a beaucoup d'attaques. Le postulat de départ est donc assez simple. Il y a un danger ambiant. C'est un peu la haute saison pour la sorcellerie. Et c'est justement contre ce problème que le rituel est censé fonctionner. Ok, donc face à cette menace, la vidéo ne nous laisse pas sans solution, heureusement. Elle propose une arme de défense spirituelle qui est présentée comme un secret qui aurait été bien gardé jusqu'à maintenant. Et ce fameux petit secret, c'est une méthode de protection bien précise. Alors, en quoi ça consiste exactement? Quel est cet outil qui serait si puissant qu'il pourrait repousser toutes les énergies négatives de fin d'année? Eh bien, le voilà, le cœur du secret. Tout est basé sur un seul et unique verset du psaume 18. Un passage plutôt martial, on peut le dire. C'est cette parole biblique qui est censée être l'arme absolue, le bouclier ultime contre n'importe quelle attaque. Mais attention, avoir l'outil, ça ne suffit pas. La méthode pour l'activer est, assez exigeante. Il ne s'agit pas de le lire une fois dans son coin, non. C'est un véritable engagement, presque un marathon spirituel. Et le chiffre clé, c'est celui-ci, 1000. Il faut réciter le verset 1000 fois. Pas plus, pas moins. C'est cette répétition intense qui, d'après la source, va libérer la puissance du psaume. C'est un peu comme si on chargeait une batterie spirituelle en fait. Concrètement, la recette, c'est ça. On prend un élément bien physique, de l'eau, on y insuffle un élément spirituel, la parole sacrée du verset. Et on répète ça 1000 fois. L'idée, c'est vraiment de charger l'eau, de l'infuser avec l'énergie protectrice du texte. Du coup, cette eau devient l'élément central de tout le rituel. Mais attention, la source insiste sur un point qui a son importance. Toutes les eaux ne se valent pas. Il y a même une hiérarchie très claire à respecter. On le voit bien ici, il y a un vrai classement. L'eau de pluie, celle qui est tombée directement du ciel, c'est le top du top, la plus pure. Ensuite, on a l'eau de puits et en dernier recours seulement, l'eau du robinet. Donc le choix de l'eau semble directement lié à la puissance qu'on attend du rituel. Une fois que cette potion spirituelle est prête, on peut même l'améliorer en ajoutant quelques gouttes de parfum Saint-Michel, un grand classique de la protection. Pour l'utiliser, c'est simple, il faut la boire. Mais ce qui est intéressant, c'est que la protection n'est pas juste personnelle, on peut la partager, en donner à ses proches, pour créer une sorte de cercle de sécurité. D'accord, mais alors, tout cet effort, pour quel résultat au final? Quelle est la récompense promise? C'est là qu'on arrive au cœur de la promesse de ce rituel, son effet le plus spectaculaire. L'expression est simple, mais elle est très puissante. Un retour automatique à l'envoyeur. L'idée, ce n'est pas juste de se défendre, de parer un coup. C'est de transformer sa défense en une contre-attaque immédiate. Le mécanisme qui est promis est assez fascinant. La personne qui a bu l'eau chargée devient une sorte de miroir spirituel. N'importe quelle énergie négative envoyée vers elle va juste rebondir et retourner instantanément à son point de départ. L'attaque n'atteint même pas sa cible. Autrement dit, la promesse, c'est celle d'une invulnérabilité totale. Non seulement le mal qu'on envoie échoue, mais en plus il se retourne contre son auteur. C'est la garantie, selon la source, que les ennemis tomberont devant vous, ce qui assure une sécurité absolue. Finalement, au-delà de la pratique en elle-même, ce rituel soulève une question assez intéressante. Dans une période comme la fin d'année, qui est souvent un moment de doute et de bilan, est-ce que cette recherche de contrôle sur l'invisible ne répond pas tout simplement à un besoin très humain de se rassurer, de vouloir maîtriser son destin? Une question qui, je pense, va bien au-delà de ce simple psaume.